Nous allons donc comprendre ici le problème en schématisant la situation. Nous avons donc trois blocs qui vont être reliés par une corde. Et sur ces trois blocs, on va appliquer donc une certaine force, comme ceci, que je vais appeler F, force appliquée. Donc on voit qu'on a trois blocs qui vont être accélérés dans ce sens-là. Je vais mettre un axe X comme ceci. Et donc on voit que on a les trois blocs qui vont être accélérés selon une force. Je vais pouvoir écrire la deuxième loi de Newton pour le système et pour chacun des blocs par la suite. Donc, question A, j'aimerais bien de calculer l'accélération du système. Donc je vais écrire la deuxième loi de Newton pour le système des trois blocs. Donc la force en présence F appliquée est égale à l'ensemble des masses, donc M1 plus M2 plus M3 fois l'accélération. Je sais bien que j'applique une force de 5 newtons. Ici, je vais avoir donc 0,100 plus 0,150 plus 0,250. J'aurai une masse totale de 0,5 kg fois l'accélération. J'en déduis l'accélération qui me vaut bien 10 mètres par seconde au carré. Point B, j'aimerais bien calculer le temps nécessaire au système pour parcourir 2 mètres en partant du repos. Donc ici, on me demande un temps, donc je vais devoir écrire l'équation de la position selon x. Je vais avoir x est égal à x0 plus v0t plus a demi à t carré. x0, je le prends égal à 0, v0 on a dit que c'était égal à 0. Donc il ne me reste plus que x est égal à a demi fois l'accélération 10 fois t carré, et j'aimerais bien parcourir une distance de 2 mètres. Donc t carré va être égal à 2 fois 2 divisé par 10. Donc j'aurai 0,4. Et donc je vais trouver un temps de racine de 0,4, ce qui me fait 0,63 secondes. Alors, pour le poids C, on nous demande de calculer les forces de tension dans les cordes. Donc pour la masse A, je vais avoir une force appliquée ici et une force de tension dans ce sens-là. FTA. Troisième loi de Newton, celle-ci exerce une force sur celle-là, donc celle-là exerce une force sur celle-ci. C'est deux mêmes forces en module. Donc FTA, même chose ici. FT2 et FT2. Alors, j'aimerais bien pouvoir connaître les valeurs de ces forces de tension. Je vais donc écrire la seconde loi de Newton pour chacun des blocs. Pour le premier bloc, donc je vais avoir MA fois A est égal à la somme des forces, donc F appliqué dans le sens positif, moins FTA. Donc je vais pouvoir isoler FTA, c'est égal à F appliqué, moins M1 fois A. Donc ici la force appliquée c'est 5 newtons, moins la masse c'est 0,1 fois 10, donc j'aurai une force de 4 newtons. Deuxième bloc, même chose, M2 fois A, on le voit bien ici, je vais avoir FTA dans le sens positif et FT2 dans le sens négatif. Donc je remets FTA moins FT2. Même chose, je vais isoler FT2. FT2 va être égal à FTA moins M2 fois A, c'est-à-dire 4 newtons moins
0,15 fois 10, j'aurai une force de 2,5 Newton pour Ft2. Je peux faire la même chose pour le troisième bloc, ça va être donc M3 fois A, l'unique force ce sera Ft2, et j'ai bien que M3, donc c'est 0,25 fois 10 est bien égal à 2,5, c'est correct. Voilà pour la question C. Question D, j'aimerais bien que Ft2 soit égal à la moitié de Fta avec la même accélération. Donc j'aimerais bien pouvoir calculer la masse M2 et M3 pour avoir ces conditions-là. Donc je vais réécrire Ft2, donc ça va être M3 fois A. Si je veux avoir les mêmes conditions, c'est-à-dire toujours une accélération de 10 mètres par seconde au carré, j'aurai donc M3 fois 10 et Ft2 qui doit être égal à la moitié de Fta, c'est-à-dire 4 divisé par 2, donc 2, doit être égal à 2, donc j'aurai M3 qui vaut 0,2 kg. Ok, donc j'ai 0,2 kg, mais pour avoir toujours cette même accélération de 10 mètres par seconde au carré, il me faut comme condition que M2 plus M3 soit égal à 0,4 kg. Donc si M3 est égal à 0,2, alors M2 doit être aussi égal à 0,2 kg. C'est-à-dire que M2 doit être égal à M3. Voilà, c'est QFD.